Ma sœur n'arrêtait pas de se vanter de son ancienne aventure avec mon fiancé pendant les événements liés à mon mariage. Alors, quand il a finalement craqué et l'a traité d'obsédé et de glauque lors du dîner de répétition, mon père a dit qu'il ne m'accompagnerait pas à l'hôtel à moins que nous ne nous excusions. Hier soir donc, il y a eu un incident à mon dîner de répétition. Et demain, je me marie. J'ai donc vraiment besoin d'un avis urgent sur la situation. Pour donner un peu de contexte, j'ai 28 ans. Je suis une femme et je vais épouser mon fiancé, Jake, 28 ans. Il y a environ 6 ans, il a eu une brève aventure avec ma demi-sœur, Maddie, 26 ans. Ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre et étaient sortis ensemble 2 ou 3 fois, mais cela n'a rien donné. 2 ans plus tard, il m'a rencontré par l'intermédiaire d'amis. Le courant est passé et nous avons commencé à sortir ensemble. Ce n'est que plus tard que nous avons découvert son lien avec Maddie. Honnêtement, ce n'était que quelques rendez-vous, rien de sérieux, donc cela ne nous a pas vraiment dérangés. D'ailleurs, je ne suis pas très proche de Maddie. Je ne la vois pas souvent. Et pour être franche, si ce n'était pas pour mon père, je n'aurais même pas de relation avec elle. Donc c'était pas un gros problème. Malgré tout, je ne voulais pas l'inviter au mariage. Mais mon père m'y a un peu poussé. Et comme je ne voulais pas me disputer avec lui, j'ai accepté. Maddie a donc été invitée au mariage, et depuis, elle est absolument insupportable. Elle était déjà à la fête de fiançailles ainsi qu'aux événements précédant le mariage, et elle ne cesse d'exploiter sa brève relation avec Jake comme si c'était quelque chose de très significatif. Elle n'arrête pas d'en parler, que ce soit sur le ton de la plaisanterie ou non. Elle en parle constamment. Au début, je pensais que si j'ignorais, elle finirait par arrêter. Mais avec le temps, il est devenu évident qu'elle cherchait simplement à me rabaisser. C'était sa façon de me diminuer en mettant en avant le genre de lien qu'elle avait eu avec Jake. Cela l'agaçait lui aussi, mais je ne voulais vraiment pas de drame juste avant mon mariage. Alors nous avions décidé de laisser couler. Tous les deux avions convenu de ne pas en parler, de l'ignorer et d'espérer qu'elle ait un peu de dignité et qu'elle cesse d'en parler, puisqu'il était clair qu'on ne lui prêtait aucune attention. Mais lors du dîner de répétition, elle a encore fait une remarque stupide, je ne me rappelle même plus laquelle, sur sa relation passée avec Jake et sur comment il était à l'époque. Et là, il a perdu son sang-froid. Il lui a dit qu'il y avait une raison pour laquelle il avait cessé de la voir, qu'elle avait été larguée parce qu'elle était extrêmement agaçante. Il se souvenait à quel point elle était collante et obsédée, car après seulement 2 rendez-vous, elle parlait déjà de mariage et de choses de ce genre, alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes à l'époque. Et ce n'est pas tout. Il a même rappelé qu'il l'avait trouvée effrayante, car quelques jours après leur dernier rendez-vous, elle avait décidé d'appeler sa mère, alors qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques mois. Évidemment, il n'était pas prêt à la présenter à ses parents, mais elle avait pris cette initiative elle-même. Et c'est pour cette raison qu'il avait arrêté de la voir. Elle avait franchi les limites. Et même maintenant, elle faisait exactement la même chose, car elle ne savait tout simplement pas prendre un indice. Il lui a dit qu'elle transpirait l'insécurité et que quelque chose n'allait pas chez elle. À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est enfuie de la pièce en courant. Mon père est allé la rejoindre et il était clair qu'il était très en colère contre nous deux. Mais je pense que nous avions dit ce qu'il fallait dire. Depuis, nous ne l'avons pas revue car elle a refusé de sortir de sa chambre d'hôtel. Et il y a seulement quelques heures, mon père a demandé à Jake et moi de venir dans sa chambre. Et il nous a annoncé que, puisque nous avions blessé Maddie, nous devions nous excuser, sinon il ne viendrait pas au mariage et ne m'accompagnerait pas à l'hôtel. J'ai trouvé cela vraiment injuste et je me suis violemment disputée avec lui. Mais je ne veux pas de ça maintenant, car demain je me marie. Je sais que mon père pense que Jake et moi sommes les méchants dans cette histoire, mais je ne le vois pas du tout comme ça. Cela dit, je ne veux pas non plus qu'il manque le mariage. Donc, est-ce que je suis la méchante pour avoir laissé mon fiancé insulter ma demi-sœur pendant notre dîner de répétition, juste avant le mariage? Edith, je n'ai pas mentionné beaucoup de choses sur la dynamique familiale dans mon premier message parce que je ne pensais pas que ce serait pertinent pour cette situation. Mais je vais vous donner un peu plus de contexte. En gros, mes parents ne s'entendaient pas bien. Ils sortaient ensemble à l'université et ils ne se sont mariés que parce que ma mère est tombée enceinte de moi et qu'ils étaient sous une forte pression de leur famille. D'après ce que je sais, la grossesse a été très difficile en soi et mes parents se sont rendus compte qu'ils ne s'aimaient pas vraiment. Quand j'avais 3 ans, ma mère a trompé mon père avec un de ses amis. Cela a signé la fin de leur mariage.
Elle a tout avoué et ils ont divorcé. Ils ont assuré ensemble ma garde jusqu'à ma majorité. Et quand j'avais 15 ans, mes grands-parents m'ont raconté toute l'histoire. Quand j'avais 1 an, mon père a commencé à fréquenter une amie de lycée et peu de temps après, ils ont eu Maddie. Même si nous avions presque le même âge et que nous étions demi-sœurs, Maddie et moi ne nous voyions pas beaucoup parce que mon père ne m'avait que les week-ends. Et je suppose qu'elle était jalouse de moi ou quelque chose comme ça. Bref, en grandissant, je n'ai jamais eu une bonne relation avec elle. Je ne la voyais pas souvent et adulte, nous ne nous voyons que quand c'est absolument inévitable. En dehors de ça, nous n'avons pas de lien. Ma mère est malheureusement décédée il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je n'ai plus que mon père et indépendamment de leur mariage, tous les deux ont fait de leur mieux pour m'élever. Évidemment, j'accorde beaucoup de valeur à mon père dans ma vie. D'ailleurs, même quand nous étions plus jeunes, il ne m'a jamais fait sentir que j'étais moins importante que Maddie. En fait, il m'a dit plusieurs fois qu'il aurait aimé m'avoir avec lui plus que seulement le week-end. Mais malheureusement, ma mère ne le permettait pas et, au début, elle voulait même la garde exclusive. Mon père n'était pas d'accord. Cela leur a donc déjà coûté beaucoup d'efforts pour trouver un accord de garde sur lequel ils pouvaient tomber d'accord. Ils ne voulaient pas rallonger le conflit. Bref, le point, c'est qu'en dehors de ce qui se passe avec Maddie, j'ai une bonne relation avec mon père et je ne veux pas que cela soit détruit. Edith 2, bonjour. Je veux préciser encore 2 ou 3 choses. Beaucoup de gens dans les commentaires critiquent ma mère pour ce qui s'est passé. Je veux juste dire que je ne prétends pas qu'elle ait été une personne parfaite. Comme tout le monde, elle avait ses défauts. Mais mon père non plus n'était pas parfait. Ils avaient leurs problèmes. Et même si c'est elle qui avait trompé, mon père reconnaît lui-même que c'est lui qui l'y a poussée. Il a été horrible avec elle pendant la plus grande partie de sa grossesse. Il l'a ignorée. Et il savait la pression qu'elle subissait de la part de ses parents, assez conservateurs, qui n'auraient jamais toléré un divorce. Alors il en a profité et l'a considérée comme acquise. Elle avait aussi ses torts. Elle cherchait la dispute pour des détails et il s'appliquait à ne pas participer aux tâches ménagères, la laissant tout faire, en rentrant tard tous les soirs. C'était une véritable torture pour eux deux, car ils se punissaient mutuellement. Je ne dis pas que tromper était la bonne solution, mais je pense que la situation n'était pas simple pour elle non plus. Quant à sa demande de garde exclusive, refusant d'accorder à mon père plus que les week-ends, c'était parce qu'elle lui en voulait. Il avait commencé à fréquenter une autre femme, alors qu'ils étaient encore en procédure de divorce. Il s'est aussi battu avec acharnement sur le montant de la pension et de la pension alimentaire, alors qu'il savait très bien qu'elle n'avait jamais pu travailler. Elle était tombée enceinte juste après l'université, puis s'était mariée. À ce moment-là, elle n'avait rien à elle. Et comme ses parents ne la soutenaient pas non plus, elle avait dû compter sur ses amis pour payer son avocat. Bref, les choses étaient déjà très mauvaises entre eux. Je veux seulement dire que c'était incroyablement compliqué. Et je ne peux honnêtement pas dire qui avait raison ou tort. Mise à jour 1. Il est environ 18 heures. Depuis hier soir, mon père et moi n'avons pas parlé après nous être disputés au sujet de Maddie. Nos fiancés et moi en avons discuté. Nous avons lu les commentaires et en avons parlé avec nos amis. Tout le monde pense que nous ne devons d'excuses à personne car Maddie agaçait absolument tout le monde. Les gens avaient seulement été trop polis pour le dire afin d'éviter un drame. Mais elle cherchait clairement ce genre d'attention négative et elle l'a eu. Elle ne peut donc pas se plaindre des conséquences de ses propres actes. Ce n'est tout simplement pas juste. D'ailleurs, je comprends que mon père demande à Jake de présenter des excuses à Maddie. Mais je ne comprends pas pourquoi il pense que moi aussi je devrais m'excuser. En réalité, si quelqu'un devait me présenter des excuses, c'est bien elle, car c'est elle qui a créé tout ce drame uniquement pour attirer l'attention. Elle sait parfaitement qu'il n'y a pratiquement rien à dire à propos de sa relation avec Jake. Ils sont sortis 2 ou 3 fois il y a 6 ans. Rien n'en est sorti et c'était terminé. Pour lui, cela n'avait aucune importance. Et je suis convaincue que pour elle non plus, cela ne voulait rien dire. Du moins jusqu'à ce qu'elle apprenne que j'allais l'épouser. Et tout à coup, elle n'a plus pu l'arrêter d'en parler. Et tout ce que Jake a dit était vrai. Dans son cercle d'amis, tout le monde la connaît comme la fille obsessionnelle avec qui il était sorti. À l'époque, ils en avaient même fait une blague. Sa mère aussi se souvient d'elle, mais par gentillesse. Personne n'avait jamais rien dit pour ne pas l'embarrasser. Alors je ne comprends pas comment, malgré toutes ces précautions prises à son égard, elle a encore eu l'audace de remettre ça sur la table, juste pour me rabaisser et se donner de l'importance.
Si mon père ne voit pas cela, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne comprends pas pourquoi il pense que nous lui devons des excuses, parce que ce n'est pas le cas. Je vais donc lui dire que s'il veut venir au mariage et m'accompagner à l'hôtel, il est le bienvenu. Sinon, lui et Maddy peuvent partir. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est mon mariage, bon sang. Je ne laisserai personne le gâcher avec ses caprices. Pas même mon père. J'ai déjà fait un grand pas en invitant Maddy, juste pour être gentil et parce qu'il voulait que j'honore mon lien avec elle en tant que sœur. Il insistait même pour que j'invite sa femme, mais là, j'ai mis une limite. Je savais que ma mère ne l'aurait pas accepté. Bref, si je l'ai invitée, c'est uniquement parce qu'il me l'a demandé. Mais si mon père croit que je vais la laisser faire ce qu'elle veut et nous marcher dessus, je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. Mise à jour 2. Après avoir publié ce message il y a quelques heures, mon fiancé et moi sommes allés voir mon père dans sa chambre. Nous lui avons dit que, s'il ne voulait pas assister au mariage et ne voulait pas m'accompagner à l'hôtel, il était libre de partir avec Maddy. Mais dans les circonstances actuelles, ni Jake, ni moi n'avons la moindre envie de nous excuser auprès d'elle. En fait, nous apprécierions vraiment qu'elle s'en aille. Je lui ai dit que j'y avais réfléchi et qu'il était évident que Maddy avait essayé de me rabaisser pendant tout son séjour ici. Tout le monde l'avait remarqué. Ce n'était pas une invention de ma part. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il continue de la défendre. Nos amis, quelques cousins et même mes beaux-parents ont reconnu que son comportement avait été très étrange. Et ce qui s'est passé au dîner de répétition n'était que le résultat de la frustration accumulée à cause de son attitude. Elle ne peut pas prétendre que c'est entièrement de notre faute. D'ailleurs, tout ce qui a été dit était vrai. Donc je ne vois pas pourquoi nous devrions nous excuser. Si elle s'était simplement tue, comme une invitée normale et digne, au lieu de chercher sans cesse à attirer l'attention, personne n'aurait eu besoin de dire quoi que ce soit. Alors oui, on peut admettre que Jake a été très dur, mais il avait ses raisons et nous ne pensons pas qu'ils doivent s'excuser. Je lui ai dit que j'aurais vraiment aimé qu'il soit présent à mon mariage et qu'il m'accompagne à l'hôtel, car maintenant que ma mère n'est plus là, il est mon seul parent vivant. Cela aurait compté énormément pour moi. Mais si, malgré tout, il pense qu'il ne veut pas être là, je ne peux pas le forcer. Il est donc libre de partir. Et même si cela m'a beaucoup attristé de le dire, j'ai réussi à l'exprimer avec toute la dignité possible. Après m'avoir écouté, mon père m'a dit qu'il avait dit tout ça sous le coup de la colère, simplement parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un fasse du mal à ses filles. Il avait l'air abattu, et j'ai senti qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'il avait probablement changé d'avis. Une fois la discussion terminée, il a dit à Jake et à moi que c'était lui qui avait eu tort, et que nous n'aurions jamais dû avoir à nous excuser, car nous n'avions rien déclenché la veille. Il était simplement choqué par toutes les révélations, dont il n'avait aucune idée. Il a ajouté qu'il avait bien remarqué que Maddy se comportait étrangement, mais qu'il n'y avait pas prêté attention, ce qu'il aurait dû faire. Bref, ce qui l'avait vraiment bouleversé, c'est que Jake lui parle de cette façon. Il m'a expliqué que c'était son instinct de terre qui avait pris le dessus. Si quelqu'un m'avait parlé ainsi, il aurait réagi de la même manière. Mais même dans ce cas, ce n'était pas son rôle d'intervenir puisqu'il ne connaissait pas toute la situation. Alors, il a voulu nous présenter ses excuses à tous les deux. Il nous a dit qu'il était vraiment désolé d'avoir gâché les choses avant le mariage. Honnêtement, j'étais simplement soulagée qu'il ait reconnu son erreur. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, mais la personne qui avait réellement gâché le mariage, je voulais qu'elle parte, car je n'avais même pas voulu l'inviter au départ. Je ne l'avais fait que pour lui, et elle avait choisi de provoquer tout ce drame pour rien. La meilleure chose à faire était qu'elle s'en aille. Et je savais que cela l'attristerait probablement, mais il fallait le faire. C'est alors qu'il nous a dit qu'il lui avait demandé de partir dès ce matin-là. Et apparemment, c'est pour cela qu'il ne nous avait pas contactés de la journée. Il avait voulu nous parler et nous présenter ses excuses plus tôt, mais il avait dû gérer Maddy d'abord. Il avait passé toute la matinée à essayer de la convaincre de s'excuser auprès de nous, car même s'il avait pris sa défense la veille, il avait compris qu'en réalité, c'était elle la fautive et qu'il avait réagi de façon trop défensive. Il avait donc tenté de lui faire présenter des excuses. Mais comme cela n'avait pas marché et qu'elle s'était disputée avec lui, il lui avait dit que j'étais aussi importante qu'elle à ses yeux et qu'il ne la laisserait pas gâcher mon mariage. Elle devait donc partir, ce qui avait entraîné une dispute de plusieurs heures. Lorsqu'il en avait enfin fini et qu'il l'avait vu partir, il était épuisé. Heureusement, nous l'avons recontacté, nous avons parlé avec lui et nous avons pu tout régler avant le mariage. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Il y a environ une semaine, j'ai épousé Jake
Et cela me semble encore irréel de le dire. Mais c'est arrivé. Heureusement, une fois tout arrangé, mon père et moi avons eu une discussion juste avant la cérémonie, au moment où il allait m'accompagner à l'hôtel. Il s'est excusé pour son comportement et je lui ai pardonné. Après tout, c'était censé être le plus beau jour de ma vie. Je ne voulais pas penser à autre chose. À la fin de la journée, ce qui comptait le plus pour moi, c'était qu'il avait reconnu son erreur et que, même s'il avait eu une réaction impulsive, il avait fait de son mieux pour se corriger ensuite. Je sais que beaucoup de gens dans les commentaires ont dit que je l'avais pardonné trop vite. Mais franchement, je ne pouvais pas me permettre de perdre plus de temps à ressasser. Comme je l'avais dit dès le début, c'était une situation urgente. Je me mariais le lendemain. Je ne pouvais pas passer des heures à me demander si je voulais qu'il soit présent ou non. J'y avais déjà réfléchi et je savais que mon mariage serait incomplet sans mon père. Donc j'étais sûre de vouloir sa présence. Et s'il s'excusait, je ne voyais pas de raison de ne pas lui pardonner. Et puis, n'oublions pas que s'il a pris le parti de Maddy au départ, c'était uniquement par réflexe. Et je ne peux pas trop lui en vouloir, car elle est aussi sa fille. Cependant, plus tard, il m'a demandé de s'excuser, et comme elle a refusé, il lui a également demandé de partir. Je pense donc qu'il était vraiment désolé, et qu'il ne le disait pas juste pour une forme. En plus, d'après ce que j'ai entendu de sa part ces derniers jours, il n'a pas été épargné non plus. Sa femme est furieuse à cause de ce qui s'est passé au mariage. Elle était déjà contrariée de ne pas avoir été invitée. Elle a trouvé que c'était une énorme insulte. Mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi elle s'attendait à être invitée. Ni elle, ni sa fille n'ont jamais été agréables avec moi par le passé. La plupart du temps, elles faisaient semblant que je n'existais pas quand j'allais chez eux. Elles ne me parlaient pas, ne me regardaient même pas. Et il était très évident que je n'étais pas la bienvenue dans leur maison. Elle prétendait m'avoir ouvert les portes de son foyer, mais ce n'était que pour les week-ends. Et je suis presque certaine qu'elle n'aimait même pas que je reste chez eux ces week-ends-là. Si ça n'avait tenu qu'à elle, elle aurait fait en sorte que mon père abandonne totalement la garde. Alors pourquoi aurais-je voulu une telle personne à mon mariage? D'autant plus que ma mère ne l'aimait pas non plus, ce qui était une raison supplémentaire. Quoi qu'il en soit, elle était déjà très contrariée de ne pas être invitée. Et quand elle a appris par Maddy qu'elle avait été renvoyée la veille du mariage à cause de son comportement, elle a évidemment tout de suite décidé que j'étais la méchante et que j'avais monté mon père contre Maddy. Même le jour de mon mariage, elle a appelé mon père une centaine de fois. Mais comme il était occupé, il n'a pas eu le temps de lui répondre. Toutefois, ces derniers jours, depuis qu'il est rentré chez lui, elle l'épuise complètement. Il m'écrit presque tous les 2 jours pour me raconter ce qui se passe. J'ai sincèrement de la peine pour lui, car tout ce qu'il a essayé de faire, c'était ce qui était juste. Évidemment, cela n'a pas plu ni à Maddy ni à sa femme. Elle insiste pour dire que c'est moi qui cherche à détruire leur famille et que je devrais m'excuser auprès d'elle et que mon père a vraiment fait une erreur en renvoyant Maddy ce jour-là, car elle est très fâchée contre lui. Elle a même dit à sa mère qu'elle ne reviendrait pas à la maison tant que son père ne se serait pas excusé auprès d'elle. Mais mon père est plutôt du genre tenace. Il a dit qu'il avait défendu Maddy face à Jake, mais que c'était le maximum qu'il pouvait faire. Car dans cette situation, elle n'avait pas raison. Il a dit à sa femme qu'il campait sur ses positions. Si Maddy ne pouvait pas s'excuser auprès de moi pour quelque chose dont elle était clairement coupable, m'avoir rabaissé le jour de mon mariage et avoir cherché à attirer l'attention en évoquant sans cesse son ancienne aventure avec Jake, puis en jouant les victimes lorsqu'elle a été confrontée, alors il était parfaitement d'accord qu'elle ne revienne plus. Il ne la soutiendrait pas si elle avait tort. Depuis, sa femme alterne entre se disputer avec lui et lui faire la tête, espérant qu'il cède. Mais ce n'est pas arrivé. Le seul résultat, c'est qu'il est extrêmement agacé par elle deux. Je lui ai dit qu'il pouvait se confier à moi s'il en avait besoin, parce que je suis sûre que sinon, il finirait par devenir fou. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'ils parviendront à régler tout ça bientôt. Sinon, ce sera juste une chose de plus que mère et fille nous reprocheront. Mise à jour 4. Voilà, 3 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour. Et il y a quelques jours, mon père est venu vivre chez nous. Il traversait déjà une période très difficile avec sa famille, simplement parce qu'il avait pris mon parti sur quelque chose qui, en réalité, était la faute de Maddy. J'avais déjà expliqué dans mon précédent message que toute cette situation avait été provoquée par sa femme et Maddy, et j'avais vraiment de la peine de voir comment il était traité dans sa propre maison. Je lui ai donc dit que si, à un moment ou un autre, il ressentait le besoin de s'éloigner de tout ça, Jake et moi serions ravis de l'accueillir chez nous. Nous en avions déjà parlé entre nous, et nous avions une chambre d'amis disponible.
Donc, cela ne poserait aucun problème. En plus, cela nous permettrait de passer plus de temps ensemble cette semaine et d'aborder certains sujets que nous n'avions pas eu l'occasion de discuter avant parce que nous étions trop pris par les préparatifs du mariage. Maintenant que tout cela était derrière nous, nous pouvions parler plus sereinement. Et il a finalement accepté notre proposition il y a quelques jours et séjourne chez nous depuis. Nous en avons profité pour tout mettre sur la table et discuter de manière que nous n'avions jamais pu le faire auparavant. C'était surtout lui et moi qui parlions. Jake, lui, était surtout là en observateur. Bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails et vous ennuyer, mais beaucoup de choses ont été dites, révélées et débattues. Nous avons eu une discussion franche, ouverte, et au final, les choses se sont arrangées. Je crois que nous étions tous les deux soulagés. Jake et moi partons en voyage de noces la semaine prochaine, mais mon père restera chez nous. Et c'est une chance, car cela lui donne l'espace dont il avait tant besoin, loin de sa famille. À ce stade, cela devait probablement le rendre fou. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas à nous inquiéter de la maison pendant notre absence. C'est donc gagnant-gagnant pour tout le monde. Cependant, à notre retour, nous étions d'accord sur le fait qu'il serait préférable qu'il rentre chez lui et qu'il essaie de régler les choses avec sa femme et Maddie. Et j'espère vraiment qu'ils y parviendront, car, blague mise à part, ils sont ensemble depuis très longtemps. Et je ne voudrais pas que cela se termine mal. Pas seulement parce que c'est mon père, mais aussi parce que ce serait triste en soi. Alors, nous verrons bien comment les choses évolueront pour lui. Je croise les doigts pour que tout se passe au mieux. En attendant, Jake et moi allons profiter de notre voyage de noces. Mise à jour 5. Bonjour. Il y a quelques jours, Jake et moi sommes rentrés de voyage. Mon père était déjà parti, mais il nous avait prévenus, avait fermé la maison et tout mis en ordre. Ensuite, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de parler, car j'étais très occupée avec mon travail, et lui aussi, de son côté. Mais aujourd'hui, il nous a appelés et m'a dit qu'il avait décidé d'entamer une thérapie de couple avec sa femme. Parce qu'il était clair que quelque chose n'allait pas. Même s'il était revenu avec l'intention de sauver son mariage, il s'était retrouvé à se disputer encore plus violemment que la dernière fois. En fait, même les jours qu'il avait passés loin d'elle, en pensant lui donner de l'espace, avaient eu l'effet inverse. Elle disait qu'elle se sentait ignorée et incomprise, et la situation ne faisait qu'empirer. Je pense que la thérapie de couple leur fera beaucoup de bien. Au moins, ils sont sur la même longueur d'onde sur un point. Ils veulent sauver leur mariage. Ils sont ensemble depuis très longtemps. Et, malgré toutes leurs différences et leurs conflits personnels, ils s'aiment encore. Là-dessus, ils sont d'accord. Personnellement, je pense que tant qu'ils savent qu'ils s'aiment, ils réussiront à arranger les choses. Pour l'instant, tout ce qui concerne Maddie est mis de côté. Et il faut juste se concentrer sur leur mariage et rien d'autre. Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Et si Maddie a un minimum de bon sens, elle encouragera cette démarche. Moi, je suis simplement heureuse qu'ils essaient de réparer leur relation, parce que je veux que mon père soit heureux, et je sais qu'il veut la même chose pour moi. Donc, évidemment, ça me rend heureuse aussi.